Cette émission est une présentation du Centre de jardinage Canadian Tire. Que vous soyez novice ou passionné au pouce vert, vous trouverez une sélection de plantes qui conviennent à nos conditions climatiques. Chez Canadian Tire. Bienvenue à cette 8e émission de Secrets de jardinage. Cette semaine, des citoyens protègent leurs berges, des cerises poussent à Saint-Albert, il y aura la chronique Canadian Tire et rencontrer avec moi une octogénaire formidable. Cette série me permet de rencontrer des jardiniers formidables. Je vous présente mon coup de cœur de la série, une octogénaire tout à fait de son temps, une passionnée des bonsaïs, des plantes miniatures, des pierres et des jardins zen. Voici Madame Florence Chabot. Bonjour Florence. Bonjour, ça fait plaisir. On va discuter ensemble de votre passion des bonsaïs. Alors, comment ça a commencé tout ça? Bien, moi, ça a commencé par un voyage à Hawaï que j'ai découvert dans une ville japonaise des bonsaïs. Puis des bonsaïs assez âgés, ça m'avait vraiment fasciné. Avec ça, ça m'a resté dans l'idée. Puis à un moment donné, j'ai parti une petite pépinière parce que là, j'avais un grand terrain, on faisait de la plantation. Le gouvernement nous avait dit, partez-vous des pépinières, on ne vous donne plus de plants. Fait que j'ai commencé à ramasser des plants partout. Tout à coup, à tout planter ça rangé, commençait à grossir, puis je trouvais ça beau. Je trouvais que ça ressemblait un peu à des bonsaïs. Alors, je me suis acheté un livre, ces bonsaïs, puis j'ai commencé à en faire. Là, j'ai le coup de cœur. Là, c'est vrai là, que c'était foufou, mon affaire. Avez-vous commencé avec les feuillus ou avec les résineux? Avec les deux. Avec les deux? Oui, parce que sur mon terrain, là-bas, j'avais beaucoup de pins et j'avais beaucoup de conifères. Mais j'ai tout parti des arbres que j'avais sur mon terrain là-bas. Des petits, là. Mais ça n'a pas été long que j'étais voir des pépinières. Puis là, dans ce temps-là, ça commençait, là, les pépinières de bonsaïs. Puis j'ai commencé à trouver des plantes rares. Ça, c'est devenu une maladie. OK. Fait que, expliquez-nous comment vous avez commencé, mais sans nous dire vos erreurs, là. Expliquez-nous avec les corrections. Donc, ça prend un pot, il faut choisir la plante. Expliquez-nous ça. Oui, il faut choisir la plante qui va avec le pot, puis surtout pas trop gros non plus. Puis, dépendant de la plante, là. Il y a des affaires que c'est pas beau un pot disproportionné avec une petite plante. C'est sûr que ça prend beaucoup de pot quand on commence à avoir du choix. Puis, c'est choisir la bonne couleur aussi. Puis, c'est quelque chose d'assez spécial. C'est des pots. Puis, au niveau de l'entretien des bonsaïs, là, année après année, là, toutes les... c'est de l'entretien. Tout ce qu'il faut faire. C'est la taille. Le printemps, c'est la taille de formation. Il faut, tu sais, dans l'été, il en pousse des branches un peu partout, des fois qui sont pas à bonne place. Le printemps, c'est la grosse taille. Puis après ça, l'été, c'est une taille de formation seulement. C'est l'entretien. Pour ce qui est des racines, est-ce qu'elles doivent être taillées? Ah oui, la même chose, à tous les ans. À tous les ans, on dépote, puis on taille nos racines. On ne change pas le pot à tous les ans, là. Mais c'est de le garder le plus longtemps dans le même pot. Quoique, à un moment donné, il faut grandir le pot. Ça dépend des espèces. OK. Il y a des espèces qui, dans les feuillus qui poussent vite, font beaucoup de racines. C'est comme le buis. Hein. Le buis, ça fait des racines. Il faut changer le pot, des fois, ou bien couper plus de racines. C'est toujours difficile, le printemps, de partir tout ça, mais j'aime ça. Ils sont pas beaux pour un mois, là. Des fois, la taille est drastique. Mais l'été, à ce temps-ci, c'est la taille des feuilles. Puis on va en regarder ensemble. Fait que vous avez un érable du Japon? Oui, j'ai un érable du Japon. Qui était ici? Ici. Puis celui-là, bien, il est après refaire ses deuxièmes feuilles, là. Il a été taillé. Puis expliquez qu'on ne coupe pas tout, là. Qu'est-ce qu'on garde? Vous coupez juste la feuille, puis vous laissez le pétiole. Et par exemple, voyez-vous, c'est ça qu'on voit, là, ça c'est la feuille était ici, là. Puis là, quand on coupe, ça retombe tout seul après. Avant que l'autre commence à pousser, là, tout, ça tombe tout. Puis ça repart en neuf. Ça paraît pas après ça. C'est de la petite feuille. À la fin de l'été, ça paraît pas. Donc, en bonsaï, on peut faire des feuillus, puis on peut faire des résineux. Oui, oui. Puis, il y en a un qui est plus facile que l'autre. Le résineux est plus facile. Parce que moi, je fais beaucoup de feuillus, mais il n'y en a pas beaucoup qui en font, à cause qu'ils trouvent que c'est trop compliqué. OK. Ouais. Donc, on va faire le tour de votre collection de feuillus. Oui. Fait qu'expliquez-nous comment, ce que c'est, puis comment il est présenté. Parce que chaque bonsaï est accompagné d'une plante miniature. Oui, pas toujours, là, mais moi, j'en ai ici un peu. Mais là, voyez-vous, mes érables ne sont pas dans le plus beau, là, parce qu'ils ont été taillés, là, puis je n'ai pas pu attendre, parce qu'il fallait les tailler pour qu'ils fassent leur deuxième feuille, pas que ce soit trop tard, parce que
Vois-tu, comme lui, là, je l'ai taillé, l'autre jour, il y a eu un petit peu de rouille. Mais regarde, il est tout après à pousser, là, vois-tu? Quelle plante est-ce? Ça, c'est un charme de Caroline. C'est un charme indigène qui est du Québec. C'est un petit arbre, puis ça vient pas gros. Ici, parlez-nous de cette plante-là. Les gens vont la reconnaître à la maison. Ça, c'est la lilette carrée. La lilette carrée, ça fleurit énormément en pot. C'est plus qu'en pleine terre. Puis c'est parfumé, très, très facile. Là, je viens de le tailler pour enlever toutes les fleurs qu'il avait produites. Puis là, peut-être que je vais le rapetisser encore plus. Là. Alors, il faut rappeler aux gens que vous êtes une collectionneuse, donc surtout, moi, vous avez plusieurs érables, plusieurs types de charmes. Ouais. La maladie trouve des nouveautés pour voir au cas. Présentez-nous-les, là. C'est tellement beau. Ça, c'est un charme du Japon. Ouais. Lui, là, il est assez vieux, mais je pense qu'il est né pas mal. Là. Puis son petit voisin, c'est un autre charme? C'est un autre charme, un charme d'Europe. Il est moins... Il a été plus difficile à former un peu, puis il aurait besoin de taille un peu. Là. Tu vois, ils ont poussé beaucoup. Il faut que j'enlèverais des feuilles. Présentez-nous vos érables. Oui, mes érables du Japon, ils sont pas dans leur plus beau. Là. Ils ont eu la taille pour le faire, hein, parce que j'avais pas le choix, ils avaient des grands tiges comme ça. Là. Mais c'est une étape de sa croissance, d'avoir l'air un petit peu fou en attendant de se refaire. Pour le garder miniature, pour pas qu'ils grandissent trop. Ils sont assez vieux, ces érables-là. Vous n'en avez pas beaucoup de jeunes, hein? Ça, l'érablière, bien, t'es en difficulté. Bien, vois-tu, regarde, c'est ça, là, c'est les pétioles. Tu coupes la feuille, puis tu laisses la pétiole, puis il en sort des petites. Là. Ça, c'est le truc. Donc, vous avez fait un aménagement avec plusieurs érables. Oui, bien, c'est ça. Elle était belle avant. Moi, j'ai eu de la maladie l'année passée. Là, que là, elle est moins belle. C'est pas facile avec les érables, hein? C'est ça. Pour les amateurs, là, les débutants, c'est pas idéal. Alors, on arrive dans votre collection de résineux. Présentez-nous-les, s'il vous plaît. Ça, c'est un pain sylvestre d'Europe. C'est pas mal. C'est né, je pense, un peu, parce qu'il est vieux. Puis il est très compact. Les pains, c'est vraiment facile. C'est facile, puis ça prend beaucoup de soleil, puis pas tant d'eau que ça. L'eau, là, c'est pas important pour eux autres. C'est pour ça que vous les avez mis là, dans ici, c'est mon endroit avec le plus de soleil. Ils sont capables de supporter ça. Les feuillus, je trouvais que c'était trop. Là. Pour les érables du Japon, ils ont besoin d'ombre un peu. OK. Ouais. Présentez-nous les autres. Celui-là, par exemple. Ça, c'est un pain aussi, un pain Migo, nain. Puis là, celui-là, c'est un arbre du Japon, c'est un Cryptomario. Ici, on n'en a pas, mais dans la Colombie-Britannique, c'est un arbre indigène qui pousse là-bas. Êtes-vous parti de la bouture ou avec une semence? Non, je l'ai acheté chez les Tourneaux, celui-là. OK. Oui. Celui-là, c'est un malade du Japon. Tu sais, j'ai laissé des cônes dedans. Il a fleuri il y a 7-8 ans, il avait fait des cônes. C'est un malade du Japon, que j'ai parti de la semence aussi. Les mélailles sont faciles à partir. Celui-là, j'ai acheté des petits plants, parce qu'ils vendaient les petits plants. C'est 3 mélailles. Ouais. Il y en a un autre là-bas. Fait que dans votre histoire, il faut que je glisse que vous avez commencé votre collection, votre passion à l'âge de 59 ans. C'est ça, j'ai commencé à cet âge-là. Donc, vous avez des arbres là, qui ont entre 25 et 30 ans. Oui, oui. J'en ai pas beaucoup de jeunes, hein, parce que quand j'avais des... J'en parle plus, là, à cause de mon âge. J'ai dit, ça va faire... Puis le cèdre, j'avais une belle forêt de cèdre, mais je l'ai donné aussi, parce que j'étais pas capable de la déménager, la forêt était trop pesante. Okay. Je l'ai donné à mon gendre. T'as pas l'initiation. Ils ont dit que j'étais déteignée sur eux autres. Ils commencent à jardiner. Vous devez être content de ça? Ben oui. Oui, ça, c'était un pain migoïnais. Puis lui, là, ça doit faire plus que 30 ans que je l'ai. C'est votre préféré, je pense? Oui, oui. Parce que lui, je l'ai mis sur une roche les premières années. Je n'ai jamais ôté sur la roche. Je l'ai laissé là. Il n'y a pas beaucoup de terre, mais c'est vraiment facile, le pain migoïne. Mais aujourd'hui, tu ne trouverais pas ça. Je ne parle pas de faire des boutures. Je crois. J'ai essayé, moi, d'en trouver, mais il n'était pas comme celui-là. Vous avez parti un club de bonsaï à Victoriaville, hein? Oui, oui. Oui. Donc, vous avez contribué à former des gens. Oui, c'est ça. Multiplier la passion. Je donnais des cours pour l'initiative. C'est le cours pour apprendre un peu. C'est pas les cours avancés comme à Montréal, là. Mais ça donnait une idée. La plupart n'ont pas conduit, ils ont trouvé que c'était trop de travail. C'était trop de petits soins. C'est vrai que c'est des petits soins. Quand il fait chaud, là, puis qu'il n'y a pas de pluie, là, il faut arroser 2 fois par jour. Oh là, OK. Oui, parce que ça sèche vite, là, cette terre-là. Il n'est pas épais, là. Puis vous avez amené des spécimens en exposition. Oui. Expliquez-nous comment ça se passe dans une exposition de bonsaï. Ah oui, comment vous choisissez votre plante, puis comment vous la présentez. Oui, pour l'exposition, il faut vraiment, là, il ne sera pas prêt pour l'exposition. Donc, il faut laver, puis mettre un peu de cire. Puis,
comme là, les petites fougères, ça ne serait pas bien vu, mais je ne suis pas capable de les enlever. Ça fait tellement d'années qu'ils sont là, ces fougères-là. C'est de la grosse fougère qui s'est nanifiée. OK. Puis, j'ai beau noter, il en revient encore. Fait que le bonsaï est souvent accompagné d'une plante miniature et d'une pierre. Pour les expositions. Pour les expositions. Oui, oui. C'est ça, ici, c'est pas nécessaire, mais comme j'en ai beaucoup. Comme j'aime la miniature, je pense que j'aurai encore des petits pots, j'en ferai encore. C'est une famille. Ils sont plus difficiles à trouver maintenant, les pots. Hein? Les petits, oui. Les petits comme j'en ai, là, vous savez, les États-Unis. Je n'ai donné l'autre jour à un ami qui en voulait, elle voulait s'en faire, mais j'ai difficile à trouver. Comme ça, il y en a à tout, un pépinière, là. Mais de cette grosseur-là, comme ça, il n'y a pas ça ici au Québec. Bon. Alors, on termine cette magnifique visite de votre collection de bonsaï devant votre spécimen préféré. Oui. C'est mon petit chéri, c'est un érable du Japon qui est assez naine, comme vous voyez, qui est assez vieille aussi. Il répond très bien. Pas besoin de tailler le feuillage. Elle est miniature. Celle-là, je l'aime parce que elle revient tous les années fidèle, comme on dit. OK. L'avez-vous parti avec une semence ou avec une bouture? Non, je l'ai acheté. Vous l'avez acheté? Je l'ai acheté d'une pépinière bonsaï. Puis vous vous en occupez depuis une trentaine d'années? Une vingtaine d'années. L'avez-vous présenté en exposition? Oui, je pense que oui. Quand on était à Victoriaville, on faisait une exposition. Moi, je suis une femme d'exposition. J'ai fait beaucoup d'expositions. J'allais dans l'exposition agricole, on exposait des plantes. Puis ça vient de loin, mon affaire d'exposition. Quand on avait des animaux ici qu'on présentait dans les expositions. Okay. C'est une maladie un peu. On aime ça, l'exposition. Hein? Alors, avez-vous une petite recommandation pour quelqu'un qui aimerait partir dans les bonsaïs? Oui, je recommanderais de suivre un cours pour commencer parce que quand on prend des mauvaises habitudes en partant, des fois, c'est difficile de les corriger. Il y a tellement de petits détails, puis ça vaut la peine. Les livres nous donnent de l'information, mais c'est pas comme de pouvoir échanger. C'est justement. Il faut le voir faire. C'est ça qui est important. Puis c'est bien, l'association de bonsaï est rendue à Kingsford. Et puis, il y a des bonnes séances. C'est toujours des démonstrations. Puis les gens ils apprennent beaucoup avec ça. Hein? Continue. Il y en a des mordis. C'est le fun de voir ça. Ça fait d'autres passionnés avec qui échanger de vos passions. Ah oui, j'ai un monsieur qui vient là, des fois, puis lui, là, il va aux réunions, moi je vais moins, puis il arrive ici, puis il me raconte tout ce qui se passe. Excellent. Madame Chabot, merci tellement. Bienvenue à la Chronique canadienne Taar. Aujourd'hui, on va regarder ensemble les différents types de haies qu'on peut planter sur notre terrain. La plus connue, c'est la haie brise-vent, celle qui est faite de cèdre, de pin ou aussi de tôle de lilas. On va aller maintenant vers la haie qui est odorante ou décorative. C'est celle où le feuillage change durant la saison, où il y a différentes couleurs, autant par la feuille que par la fleur. Ce sont des haies qui sont plus naturelles, qu'on taille moins. Il existe aussi des haies limitatives. Lorsqu'on veut limiter notre terrain sans avoir la vue cachée, on va aller vers de petits arbustes comme des spirées, des potentilles. On peut aller vers du rhododendron si on est un peu à l'ombre. Et bien sûr, le Wagelia, qui est quand même une plante qui fleurit une partie de l'été, qui est intéressante aussi. Il existe aussi la haie défensive. Celle-ci, elle est faite d'arbustes épineux, comme de rosiers, comme de berbéris, mais aussi on peut mettre une haie de framboise qui fait très bien l'ouvrage qu'on veut, que ça empêche les gens de passer ou les animaux. Pour planter une haie, c'est toujours important de toujours mettre un bon compost à la base, à la plantation, et 2 à 3 fois par année, c'est d'en rajouter pour que la matière nutritive se rende jusqu'aux racines lorsque la température elle est humide. Maintenant, à vous de bien cibler vos besoins et de vous informer auprès des gens du centre de jardin pour bien vous guider dans vos choix. L'érosion des berges envoie du sol et des éléments fertilisants à la rivière. La ville de Victoriaville aide ses citoyens riverains à protéger leurs berges. Francis Delille, du service de l'environnement de la ville de Victoriaville, et ses étudiants plantent 80 arbustes chez Gérald Vigneault. Je les rencontre tous les deux. Bonjour Francis. Bonjour. Alors, grosse corvée de plantation chez M. Vigneault. C'est dans quel contexte que se fait cette plantation-là? D'abord, le concours est organisé par le service de l'environnement de la ville de Victoriaville en partenariat avec l'organisme de bassin versant Copernic, où l'objectif est la restauration et la préservation des rives.
Donc, concrètement, comment vous contactez les gens là, qui sont concernés par ce concours-là? De la manière que ça fonctionne, c'est qu'on a fait un formulaire d'inscription qu'on envoie aux riverains de la rivière qu'on a visée. Donc, soit la rivière, les 3 rivières présentes sur le territoire de Victoriaville, soit la Bulstrode, Gosselin et Nicolette. Donc, c'est ça, c'est un formulaire qu'on envoie. Puis ceux qui sont intéressés remplissent le formulaire et ils peuvent nous le renvoyer par courrier. Nous, ce qu'on peut faire à la suite de cela, c'est qu'on va tous les contacter pour aller faire une première évaluation. Donc, ce que j'entends par première évaluation, c'est qu'on va sur le terrain voir comment c'est organisé. C'est là que je vais voir s'il y a des problématiques d'érosion. On va mesurer la rive, savoir c'est quoi la longueur qu'on a à travailler. Donc, après une première visite, justement, on peut faire un plan d'aménagement. Donc, ce que j'ai pu faire, c'est quand j'ai pris la mesure de la rive, je l'intègre au plan d'aménagement. Tout ce qui se trouvait sur le terrain, il y a un arbre ici, un arbre là. Donc là, ça me permet vraiment de pouvoir faire une plantation structurée. Donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on part d'une extrémité à l'autre. On fait une série de quinconces, qu'on appelle. Donc en quinconce, c'est que c'est la disposition des arbustes de la manière qu'on les plante. C'est un peu comme sur la façade d'un dé, la façade 5. Donc par mètre carré, on met un arbuste à chaque coin et un dans le centre. On s'en va ainsi de suite. Bonjour, M. Vigneault. Bonjour. Parlez-nous du problème d'érosion que vous avez chez vous. Bien, c'est toutes les... Quand la fonte des neiges, si tu veux, là, quand des glaces partent, la rivière monte tellement qu'elle mange mon terrain. Puis je vais planter des arbres, mais les arbres, il y en a qui ont survécu, ils sont rendus adultes maintenant. Mais les arbustes que je vais planter ou des fois du genre, il y a... Renouée japonaise. Bon, ça fait à peu près tout mourir ce que je peux planter là. Ça l'étouffe. Fait qu'on se contente de la renouée japonaise pour essayer de faire un l'enracinement puis du solide pour empêcher justement que mon sol se fasse manger par les glaces puis la crue des eaux. Donc cette année, vous êtes un gagnant du concours puis vous avez planté 80 arbustes sur le haut de votre côte. Oui. Comment vous avez fait pour choisir vos arbustes? Vous avez un choix de 3. Il y en a 2 que vous aimiez particulièrement. Oui. Je m'en pas les noms. La mystique baumier. La mystique baumier, puis le petite fleur ronde en avant. La potentille. Puis, en fait, j'ai eu l'autre en même temps. Fait que on a fait avec les employés de la ville, les étudiants qui travaillent à la ville. On a fait une petite plantation de, somme toute, 80 arbustes qui peuvent peut-être finir par protéger ma berge, justement. La plantation a eu au mois de juin. Là, on est à la mi-août. C'est quoi les actions que vous avez faites cet été pour entretenir vos arbustes? Bien, en période de canicule ou de sécheresse, c'était mieux. Je vais arroser pour que les plantes survivent. Puis, à travers ça, bien, j'enlevais les mauvaises herbes qui poussaient pour leur donner justement la chance de respirer puis de prendre vie, puis de prendre vigueur surtout. Là. Puis ce que je vois présentement, bien regarde, je pense que le résultat, il semble s'en aller vers le positivisme. Auriez-vous des suggestions à faire à vos concitoyens riverains? Bien, je pense que ce serait surtout de faire attention pour ne pas enlever la végétation sur les rives de la rivière, sur le côté de la rivière, parce que c'est ça qui protège vraiment leur sol. Là. Moi, ici, il n'y avait rien quand je suis arrivé ici. Il n'y avait pas de végétation. C'était un trou. On parle de 30 ans à peu près, là, on parle de 82, 83. OK. Fait que je me suis organisé pour, justement, essayer de préserver mon terrain pour en profiter aujourd'hui, mettons, là. Et ça vous a... et vous en êtes gagnant? Bien, je pense que la rivière gagne de son côté, puis moi de mon bord aussi. Fait qu'on est 2 gagnants. Monsieur Vigneault, merci beaucoup. Il n'y a pas de quoi, je vous remercie. Si on voudrait le refaire, le faire à la maison, si on dit, bon, j'ai une petite problématique d'érosion, as-tu des suggestions à faire aux gens? Bien, la technique de quinconce, c'est assez simple, en fait. C'est pas besoin d'être un expert pour faire ça, je vous dirais. Simplement,
si vous mesurez, c'est à votre discrétion aussi. C'est pas obligé que ce soit vraiment 1 mètre carré parfaitement partout. C'est vraiment juste pour se donner une certaine structure à notre plantation. Puis pas y aller un peu bric-à-brac un peu partout. Là. Puis on contacte notre centre jardin, puis on lui explique notre projet, puis on réclame des plantes indigènes. Ils peuvent suggérer des plantes indigènes qui sont utilisées pour de la revégétalisation normalement. Le saule arbustif, par exemple, c'est un qui est des plus préconisés pour ça. À cause de ses caractéristiques, ses racines qui sont vraiment profondes et assez fortes, ses branches qui sont élastiques, qui sont vraiment résistantes à l'action des glaces, par exemple. Donc moi, on m'a suggéré celui-là lorsque j'ai contacté la pépinière. Puis il y a plein d'autres espèces vraiment qui sont utilisées pour ça. Dans ce cas-ci, chez M. Vigneault, ce qu'on a pris, c'est j'ai fait une rangée de saules arbustifs du côté de la rivière. Après ça, on a fait une succession de myriques baumiers. Puis plus vers la maison, on a mis le potentier frutescente qui s'appelle. Là où ils font des belles fleurs jaunes, puis c'est plus agréable à regarder. Eh bien, mais Francis, merci beaucoup. Si les gens veulent en savoir plus, est-ce qu'il y a un dépliant qui est disponible, un site Internet? Ils peuvent contacter la ville au service de l'environnement. Ils peuvent contacter un technicien de l'environnement qui peut répondre à toutes questions par rapport à cela. Et attendre leur lettre de la ville de Victoriaville pour le prochain concours sur la prochaine rivière. Certainement. Merci beaucoup, Francis. Un plaisir. C'est le temps des cerises chez Raymond Houle à Saint-Albert dans les Bois-Francs. Je le rencontre dans son verger. Bonjour, M. Houle. Bonjour, madame. Ça me fait plaisir, là. Fait visiter mon jardin ici aujourd'hui. Alors, vous aimez les arbres fruitiers. Oui. Lesquels vous avez dans votre verger? Actuellement, là, j'ai le cerise de France, Montmorency, j'ai des pommiers, puis j'ai des pruniers. J'ai déjà eu des poiriers que j'ai perdus il y a quelques années. Là. Ils ont été maladifs. Il y en a eu pendant 15 ans. Là. Le poirier Patane, zone 2. J'ai bien aimé ça. J'avais le poirier Sophie aussi. Mais actuellement, là, c'est le cerise de France là, qui me fait plaisir, là. Actuellement, ah oui. Comment vous avez commencé là, votre verger, là? J'ai commencé ça il y a une quinzaine d'années, 15-20 années. J'étais paysagiste avant, là. Je plantais ailleurs, et puis j'ai commencé à planter des arbres fruitiers. Là. Puis pas n'importe lesquels, hein? Je pense que vous cherchez des variétés. Les plus rustiques, les plus anciens. Comme la pomme pêche, là, qui est très ancienne, elle a 100 ans. La pomme Walter. Les belles macs aussi, qui sont sans maladie, sans insecticides, là, qui sont très belles. C'est des pommiers que je préfère. Alors, parlons de votre cerisier. Oui. Vous l'avez depuis combien d'années? Une vingtaine d'années. Une vingtaine d'années? Oui. C'est la variété Montmorency. C'est ça. Qui est en fruits à peu près à la mi-juillet. C'est bien ça. C'est mieux. Alors, chaque année, c'est toujours vers le 15 de juillet, autour du 15, là, une grosse récolte. C'est terrible, la récolte qu'il y a après ça. Est-ce qu'il vous donne une belle récolte à chaque année? À chaque année. À chaque année. Autant, oui. Au niveau de son entretien, est-ce que c'est zéro. C'est zéro d'entretien. À condition d'avoir le sol pour ça. Ça prend un sol graveleux, sableux. Il faut que ça se draine bien en dessous, là. OK. Pas une terre noire, pas de terre de glaise, c'est zéro. Au printemps, pour contrôler vos insectes, utilisez-vous l'huile de dormance? Oui, parfois. Cette année, on a eu la difficulté. Là. Ça gelait la nuit, il mouillait après, je n'ai pas mis. Puis ça n'a pas paru. Les cerises sont très belles quand même. Là. Puis quand il était petit, est-ce qu'il y a eu est-ce qu'il fallait le protéger? Oui, quand il était petit, là, je le protégeais avec un filet pour les oiseaux. Les merles d'Amérique viennent chercher ça. C'est un régal pour eux autres. 7-8 ans, j'ai mis un filet, puis là, aujourd'hui, il est trop gros. Puis, plein de cerises quand même, pas besoin. Ici, je vais vous parler de la Walter, mon pommier préféré. Un pommier de centenaire, quasiment très vieux. Les anciens avaient ça en ancien temps, là, à cause de sa facilité d'entretien. Zéro insecticide, zéro fongicide. Très bonne récolte. À chaque année, il est plein de pommes. C'est merveilleux, un pommier comme ça. La pomme est de quelle couleur à maturité? Elle est à moitié rouge, à moitié verte. Là. À quel moment elle est prête? Elle est tardive, c'est une pomme tardive. Donc, octobre. Octobre. Fin septembre, octobre. Il faut une première gelée puis après, pour la cueillir. C'est sûr qu'il y a un moment précis pour cueillir les pommes. Hein. Si on attend qu'ils tombent à terre, il est trop tard. Il faut les ramasser avant. Puis pour les utilisations culinaires, dans quoi sont les meilleures? Compote. Les tartes? Oui, elle va partout. Elle est bien facile. OK. Alors, je vais aller vous montrer mon deuxième préféré. Le pommier Belmarc, ici. Belmarc, c'est très rouge, complètement rouge. Pommier d'automne aussi. Facile de conservation l'hiver.
Très facile à conserver. Pas d'entretien non plus. Aucun insecticide, aucun fongicide. Donc, résistant à la tavelure. Oui. Cette année, ça a été plus difficile cette année à cause, on voit les feuilles, là, sont toutes... La pluie, il a fait froid. Dans le mois de juin, ça a été difficile. Il y avait une pluie froide, les nuits froides. C'est les 2 premiers que je préfère. Puis pour le contrôle des insectes, vous avez... Contrôle des insectes, on met des boules rouges avec un collant pour attirer les insectes le plus possible. C'est la mouche, la pomme, hein, qui pique la pomme, puis le petit ver rentre à l'intérieur. Est-ce que c'est la mouche verdâtre qu'on voit coller sur votre, non. Votre appât? C'est pas tout. Non, le temps est passé. Ça, c'est de la mouche ordinaire. La mouche... malheureuse. Si c'était les maringouins, ça serait... ça serait utile. Puis allez-vous comme laver votre boule et remettre de la glu? Cette semaine, j'ai tout enlevé ça, puis j'ai remis du collant. Alors, tous les 15 jours, 3 semaines, il faut changer le collant après la boule rouge. Là. Monsieur Houle, en terminant, si vous aviez un conseil à donner à vos concitoyens qui ont des terrains dans une zone de rusticité 4B puis qui voudraient avoir des arbres fruitiers, qu'est-ce que vous aimeriez leur dire? On va leur conseiller de planter des arbres fruitiers à l'abri des grands vents. Évaluer le sol avant. Hein. Ça prend un sol sableux, graveleux. Qui se draine bien. Ouais, avec des variétés rustiques, sans insecticides, sans maladies, comme la Walter, les belles macs surtout. Éliminer les McIntosh, les plus difficiles. Tout le monde le sait. Est-ce qu'elles sont difficiles à trouver, ces variétés-là? Elles sont très faciles à trouver dans les centres-jardins autour. On a tout ça. Là. Oui, sans nommer aucun centre-jardin, là, tout le monde vend ça. Bon, alors c'est une bonne nouvelle pour tout le monde. Parfait, ça. Merci beaucoup, M. Houle. Parfait. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié ces rencontres autant que moi. La semaine prochaine, nous découvrons des tomates de toutes les couleurs. Cette émission était une présentation du centre de jardinage Canadian Tire, où vous trouverez les outils pour transformer votre cour et votre jardin. Gants, équipements de protection, matériel amateur pour les projets, paillis, accessoires pour embellir votre cour.